Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur avec tous ceux qui aiment le Seigneur et tous ceux qui veulent servir le Seigneur. Que le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, Maître de tout esprit et de toute chair, puisse réellement vous combler de toutes ses bénédictions, de toute sa grâce et de sa miséricorde. Et comme la Bible le dit, ses compassions ne sont point à leur terme, que le Seigneur puisse réellement compatir à votre situation et que l'Éternel puisse réellement vous accorder ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, que le Seigneur puisse vous apporter le soutien nécessaire dont vous avez besoin afin de pouvoir réellement le servir dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité. Nous sommes bel et bien mercredi et chaque mercredi, nous passons réellement notre émission que la Bible parle, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond réellement à vos inquiétudes afin de pouvoir réellement vous éclairer et apporter la parole du Seigneur qui est une lumière qui nous donne la vie et qui nous donne la nature des enfants de Dieu. Nous croyons à la grâce du Seigneur, nous croyons à sa bonté. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle. Que le Seigneur puisse réellement vous bénir, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses qu'il a préparées dès avant la fondation du monde, car nous croyons que le Seigneur a préparé toutes choses afin que nous puissions réellement en bénéficier. Et comme la Bible le dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur, nous croyons que ces projets de bonheur seront exécutés et réalisés dans la vie de tout un chacun pour que la gloire revienne à notre Dieu. Que le Seigneur se souvienne de tous ceux en ce moment qui sont malades et qui ont besoin de la guérison, que cette guérison vous soit accordée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et nous croyons aussi que le Seigneur communique sa guérison au travers de sa parole, car la Bible dit qu'il leur envoya la parole pour pouvoir les guérir, il envoya la parole pour les délivrer, il envoya la parole pour les secourir. Et nous croyons que tout celui qui dit Amen à la parole du Seigneur et qui la vit, c'est quelqu'un qui reçoit la bénédiction de Dieu et qui reçoit tout ce qui accompagne la parole, et sa foi lui donne la guérison et sa foi lui donne la solution au devant de tous les problèmes qui se sont érigés comme des montagnes dans sa vie, comme des obstacles infranchissables dans sa vie. Le Seigneur lui donne cette capacité de pouvoir renverser toutes ces choses et réellement bénéficier de la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable. Nous allons aujourd'hui répondre à la question de notre bien-aimé Joe Lou. Joe Lou qui nous a posé la question de pouvoir savoir la différence entre la nourriture solide et le lait. Ça semble parfois être évident, mais ce n'est pas très évident puisque vous allez comprendre que le lait, quand on le compare avec la nourriture solide, là on a une certaine évidence, mais le Seigneur lui-même, ou sa parole, la parole de notre Seigneur Jésus, est comparée au lait. Et c'est lui qui le compare, c'est l'apôtre Pierre. Donc à ce moment-là, quelque part, ça peut euh, devenir un peu plus compliqué pour dire que voilà, ben, ici le lait c'est la parole, c'est Christ lui-même, donc comment et la nourriture solide ça sert quoi? Donc vous allez voir que nous avons toujours besoin des précisions pour pouvoir réellement comprendre la parole du Seigneur et pouvoir réellement vivre cette parole sans pour autant
avoir des difficultés de pouvoir vivre la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse une fois encore. Nous bénissons tous les bien-aimés qui sont en ligne. Nous bénissons tous ceux qui vont nous suivre au travers notre compte YouTube et nous exhortons de pouvoir vous abonner parce que dans le compte YouTube, non seulement vous allez suivre nos émissions, les cultes quotidiens dominicains et puis vous allez aussi suivre les cantiques des saints que nous avons mis à votre disposition et dont nous vous recommandons de pouvoir consommer sans modération. Donc, vous allez aussi suivre d'autres ministres qui prêchent cet évangile et qui proclament la gloire du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons véritablement vous offrir comme voilà les bonnes choses dans notre compte YouTube. Vous pouvez exhorter les autres qui ne sont pas abonnés de pouvoir s'abonner. Et nous avons toujours dit, l'avantage là-bas est que lorsque vous avez un sujet ou une question, parce que nous répondons à des questions, peut-être votre question a été déjà posée, donc à ce moment-là, si vous faites la recherche dans notre chaîne compte YouTube Philippe Mukenge TV. Donc à ce moment, vous allez avoir des éléments qui vont apparaître parce que là, il y a des mots qui seront réellement dans votre recherche, des mots-clés. Et peut-être avec ces mots-clés-là, vous pouvez retrouver le sujet que vous voudriez avoir la lumière et vous pouvez suivre. Si vous avez votre réponse, gloire au Seigneur. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours nous contacter par tous les moyens. Laissez peut-être votre question comme la question de notre bien-aimé Joe a été retrouvée dans les commentaires sur notre compte YouTube. J'espère bien que lorsque il va jeter encore un coup d'œil, il pourra voir que nous sommes en train de répondre à sa question en donnant des éléments un peu plus sur cette différence entre nourriture solide et le lait. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur puisse véritablement vous accorder tout ce dont vous avez besoin pour la gloire de son nom, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, donc nous allons sans plus tarder lire les Écritures. Je crois que dans le livre de Hébreux, c'est là où il y a véritablement cet antagonisme ou cette comparaison entre le lait et la nourriture solide. C'est sur base de cela que nous allons pouvoir répondre à la question et pouvoir essayer de développer, de donner des éléments et de pouvoir faciliter la compréhension, cette différence entre le lait et la nourriture solide. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 5, Hébreux chapitre 5. Vous allez comprendre que je peux commencer au verset 6. Comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prière et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voilà. Donc, si je commençais, c'est pour voir qu'il est en train de parler du sacerdoce, et il va faire des comparaisons avec ce qui était avec Aaron, et ici, il va pouvoir maintenant dire, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, là, il justifie maintenant, il dit que voilà, par rapport au sacerdoce, nous avons beaucoup à dire
nous avons des choses difficiles à pouvoir expliquer, mais parce que vous êtes devenu lent, voilà pourquoi il essaye de pouvoir aller, n'est-ce pas, mollo mollo. Et là, il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, voilà, là, il dit que vous devriez être des maîtres, des enseignants. Vous devriez enseigner les autres. Mais vous avez cependant besoin des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une nourriture solide, mais de lait. Donc là, on comprend que le lait, ce sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc les premières choses qu'on doit dire à quelqu'un afin de pouvoir s'approcher de Dieu, communier avec Dieu, voilà, se plaire aux choses de Dieu pour pouvoir réellement s'attacher aux choses de Dieu. Donc, lorsque nous lisons comme ça, c'est véritablement ça. C'est que l'Écriture est en train de pouvoir dire. Et il dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc, il démontre que, voilà, ce sont des choses qui rapprochent quelqu'un de Dieu, c'est-à-dire les choses qui permettent à l'homme de pouvoir faire les premiers pas avec le Seigneur, de pouvoir faire, n'est-ce pas, les premières distances avec le Seigneur, de pouvoir marcher avec le Seigneur, donc de commencer la marche avec le Seigneur. Le lait sert à cela. Donc, parce que il est en train de démontrer que ce sont les premiers oracles, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et il démontre que, mais si quelqu'un reste à ce stade, il a toujours besoin de ces choses. Il n'aura pas voilà, la parole, l'expérience de la parole de justice. Donc, à ce moment, il ne saura pas, n'est-ce pas, dans sa marche, discerner, n'est-ce pas, les choses convenablement. Voilà pourquoi il continue, il est en train de pouvoir dire, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, la nourriture solide permet à quelqu'un de pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui est mal, pouvoir réellement détecter, n'est-ce pas, le mal, de pouvoir, voilà, dévoiler le mal, de pouvoir, comment, dénoncer le mal. Donc, pourquoi? Parce que le mal se cache. Voilà, donc, comme dans les choses de Dieu, la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, l'iniquité vient en se cachant. Et il y a des écritures qui démontrent que le diable se change en ange de lumière. Voilà. Donc, l'homme qui n'est pas exercé, l'homme qui n'est pas adulte, l'homme qui n'est pas un homme fait, aura des difficultés de discerner, de détecter, de pouvoir réellement dénicher les mauvais serviteurs. Rappelez-vous que le Seigneur est en train de pouvoir dire que les faux prophètes ont la bille des agneaux. Ils sont en peau d'agneau. Mais au-dedans de ce sont de loups ravisseurs. On comprend que quelqu'un qui est au lait aura des difficultés de pouvoir dénicher le faux prophète. Pourquoi? Parce que le faux prophète se présente comme un agneau. Voilà pourquoi on l'appelle antichrist. Pourquoi? Parce que il vient comme Christ, mais et pourtant il est contre Christ. Donc il se présente comme Christ, mais il ne l'est pas. Mais comment discerner ces choses? C'est en étant réellement fourni par la nourriture solide. Donc déjà, à première vue, nous comprenons que la nourriture solide permet à quelqu'un de pouvoir discerner, avoir un jugement et à pouvoir
discerner ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui ne plaît pas à Dieu. Voilà. Donc, maintenant, quand quelqu'un est au lait, c'est-à-dire qu'il aime les choses de Dieu, il aime Dieu, il veut servir Dieu, mais cependant, il n'a pas cette capacité de pouvoir découvrir, n'est-ce pas, l'ennemi lorsqu'il se cache sous forme d'ange de lumière ou sous forme de ministre de Christ. Voilà l'importance de pouvoir comprendre ces choses afin de pouvoir désirer grandir. Voilà. Donc, ici, nous comprenons que vraiment c'est cet antagonisme entre le lait et la nourriture solide que l'homme de Dieu est en train de mettre en évidence. Et lorsque nous sommes en train de parler, nous comprenons que la nourriture solide, il a justifié pour dire que nous avons beaucoup de choses à pouvoir dire et des choses difficiles à expliquer. Ouais? Donc, il est en train de dire que ce sont des choses difficiles à pouvoir expliquer. Donc, si c'est déjà difficile à expliquer, cela voudrait dire aussi difficile à pouvoir comprendre. Parce que c'est lui qui explique. S'il a des difficultés de pouvoir expliquer, celui qui entend aura des difficultés aussi de pouvoir comprendre. C'est clair et net. Ouais. Il n'a pas dit que impossible à expliquer, mais difficile à pouvoir expliquer. Donc la nourriture solide, c'est une nourriture qui concerne les choses difficiles. Et dans la Bible, on a des exemples comme ça, des choses difficiles à pouvoir expliquer. Je prends le livre de Daniel. Daniel va pouvoir réellement nous donner des éléments. Nous sommes dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 5. Vous allez voir que au verset 5, on dit: en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or et son cou à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Beltsatsar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltsatsar, un esprit supérieur de la science et
de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Voilà. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que la nourriture solide, n'est-ce pas, c'est une nourriture qui concerne les choses difficiles. Et ces choses difficiles n'est pas à la portée de tous. Et lorsque nous venons ici, vous allez comprendre que les hommes sages, ça j'aime, parce que j'aime vraiment ça. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nos frères commencent à rentrer, n'est-ce pas, en arrière, à retourner en arrière. Pourquoi? Parce que peut-être que Dieu a fait grâce qu'il y ait un grand nombre de gens qui prêchent la parole, et parfois ça commence à devenir comme si c'était à la portée de tous. Mais détrompez-vous, ce n'est pas à la portée de tous. Et là, vous allez comprendre que les gens commencent à vouloir revenir sur l'intelligence humaine. Donc nous sommes ici et vous allez voir que ces écrits-là étaient en langue araméenne. Donc ce n'était pas dans une autre langue. Mais vous allez comprendre que la difficulté était quoi? De pouvoir lire et de donner l'explication. Donc en français, en anglais, en tchoulouba, en arabe, je ne sais pas, en grec, en hébreu, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que lire, c'est pour venir, comme on nous disait, pouvoir réellement coller les syllabes d'un mot, après un mot respirer, et lire le second, après virgule, vous respirez encore. Donc, c'est comme ça qu'on nous a appris. Voilà pourquoi, quand on apprenait à lire table, on nous disait ta, bl, bl. Donc, les syllabes, on parlait des syllabes. On était à l'école, on nous a appris les syllabes. C'est-à-dire qu'un mot est composé de syllabes. Donc, chaque syllabe se prononce. Donc, voilà, la prononciation des syllabes. Quand vous faites la succession de syllabes, vous allez prononcer le mot et pouvoir réellement le dire. Mais le comprendre, c'est autre chose. On a fait la lecture. À l'école primaire, on a commencé par la lecture. Là, et ici, ce qui me fait encore rire, comme les enfants apprennent le S, il leur dit S, S. Donc, mais et nous, quand on a appris, on nous disait S, S. Voilà pourquoi parfois les gens lisent spécial, spécial. On rigole. Mais c'est comme ça qu'on lui a appris à l'école. À l'école, on lui a appris que la lettre S, c'est S. Voilà. Mais ici, ils savent que c'est S. Mais comme ils savent que dans le syllabe, on ne prononce pas S, on prononce... Quand nos enfants ont commencé à faire de la lecture, ils leur disaient S. Moi, je me disais, mais pourquoi on vous dit S? Et j'ai compris que c'est comme ça qu'on va prononcer la syllabe. Ça, voilà. Il ne va pas dire S, ça. Parce que quand chez nous, là-bas, on nous apprenait S. L'homme, on se dit, bon, c'est S. Quand tu prends S et A, c'est ça. Voilà. Mais vous comprenez que ici, dans l'apprentissage, on dit déjà à l'enfant comment prononcer le syllabe déjà. On lui dit S. Il dit S. Et pourtant, c'est S. Hein? Mais quand il voit seulement S, il dit S. Et A, il dit ça. Voilà. Ça, c'est bien. Ouais. Donc, à l'école, on nous a appris à lire. Non seulement à lire, à pouvoir comprendre les mots. Voilà. Et c'est la compréhension des mots qui amène, n'est-ce pas, l'explication. C'est ça. Mais le problème maintenant quoi? Le problème est que quand on a été à l'école primaire, c'est la même chose. Voilà pourquoi à l'école primaire, on est des enfants. On a besoin des laits, des premiers rudiments, des oracles de Dieu. La parole de Dieu, elle est bonne. Hein? Parfois, il faut la vie, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, vous allez comprendre que la première des choses, à l'école primaire, on nous a appris à lire, n'est-ce pas, et à compter.
Donc, on lisait, donc c'est déjà bon, lire, mais la compréhension des mots, on nous disait, non, non, d'abord savoir lire. La compréhension de mots viendra après. Voilà. On commence à pouvoir te définir les mots quand tu es en train de pouvoir avancer, n'est-ce pas? Et tu arrives à l'école secondaire, on commence à pouvoir réellement, je le dis de manière globale, je ne veux pas que les pédagogues viennent ici, oh non, c'est vers sixième primaire ou je ne sais pas ici comment on le dit, chez nous c'est comme ça qu'on disait, c'est déjà là où on commence à comprendre les textes. Ça fait très longtemps que j'ai abandonné, j'ai cessé avec l'école. Alors ne m'en tenez pas rigueur, mais je me souviens encore. Je crois que quand on est arrivé au niveau des secondaires, c'est là où on commence à faire des rédactions, c'est-à-dire à analyser le texte. Voilà. Non, c'est parce qu'on sait que tu sais lire, tu sais écrire. Maintenant, tu comprends les mots que tu utilises, la compréhension de mots. Mais l'analyse de texte, vous voyez, quand quelqu'un commence à grandir, on commence... Non, il faut analyser le texte. Pourquoi? Parce que c'est là où on commence à nous dire que voilà, le mot, n'est-ce pas, c'est un terme. Voilà, c'est un terme, mais l'idée, c'est le concept. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi je crois que ça vient de concevoir, concept, concevoir, l'idée. Vous voyez? Mais quand vous avez une idée, cette idée est transportée par des mots. Vous allez me dire, mais pourquoi je dis toutes ces choses? Parce qu'on a besoin de savoir la différence entre le lait et la nourriture solide. C'est comme ça que je suis en train d'expliquer. On dit que le lait, c'est pour les enfants. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits, qui savent discerner. Or, on est en train de parler de la parole, car la parole est une nourriture. Le Seigneur le dit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'homme. La parole est une nourriture. Donc, dans la parole, il y a une nourriture facile, le lait, n'est-ce pas, une nourriture pour les enfants, il y a une nourriture pour les adultes. Or, c'est la parole. Et c'est là où nous avions dit que la nourriture pour les adultes, c'est une nourriture où il y a des choses difficiles. Difficiles à comprendre. Vous voyez, la difficulté dans la compréhension, pas dans la lecture nécessairement. Voilà pourquoi je suis allé chez Daniel où l'écriture a écrit en langue araméenne. Et on est à Babylone où la langue utilisée, c'est la langue araméenne. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour dire que quand on a la maîtrise de la langue, ça ne te donne aucun avantage par rapport à la compréhension de la parole de Dieu. Ça, c'est comme ça que nous sommes en train de pouvoir dire. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, commencer aujourd'hui à vouloir faire croire aux gens que celui qui a la maîtrise de la langue a la compréhension des choses de Dieu. C'est très faux. C'est très, très faux. Et c'est là où, aujourd'hui, on va essayer de pouvoir apporter, n'est-ce pas, des éléments pour que vous puissiez comprendre comment nous comprenons la parole de Dieu. On ne le comprend pas avec l'intelligence humaine, détrompez-vous. Mais comme moi, j'ai fait les études, comme je suis quelqu'un déjà, avant même de croire à la parole, quelqu'un qui voulait expliquer les choses, faire comprendre les choses, c'est comme ça que j'utilise, n'est-ce pas, cette nature, ce caractère, avec l'intelligence aussi, mais c'est juste pour communiquer. Mais le fondement de l'explication n'est pas cette intelligence. Ce n'est pas ça. Même si je n'avais pas étudié, même si je n'avais pas ces qualités, si Dieu m'avait toujours fait grâce de connaître cet évangile, j'allais expliquer ça. Mais avec la nature qui serait la mienne, toujours. Voilà. Donc, nous comprenons que, comme je le disais, quand on arrive en secondaire, c'est là où on commence à chercher à analyser le texte, à faire des rédactions, à faire des lectures et à pouvoir tirer la pensée de l'auteur. Voilà. Même l'homme naturel. Voilà pourquoi il faut faire l'école. Il ne faut pas fuir l'école.
Ça te permet de t'ouvrir, de comprendre. Et tu comprendras aussi les choses de Dieu assez facilement. Pourquoi? Parce que Dieu te fait grâce. Voilà. Comme tu as déjà compris les choses naturelles, c'est le Saint-Esprit qui commence à te montrer que voilà ces choses naturelles que tu as comprises. Voilà comment le Seigneur utilise. C'est par le Saint-Esprit, c'est pas par l'intelligence, c'est pas par pédagogie. J'ai pas fait la pédagogie, moi. J'ai pas fait la pédagogie. Si j'avais fait encore la pédagogie, quelqu'un aurait dit, oh voilà, c'est quelqu'un qui a fait la formation pédagogique, voilà pourquoi. Non, non, c'est simplement cette envie-là de pouvoir communiquer, n'est-ce pas, et de pouvoir faciliter la compréhension, de partager cette compréhension, n'est-ce pas, avec les gens. Voilà pourquoi je fais un peu ces exercices pédagogiques pour que les choses se comprennent. Donc, vous allez comprendre que au moment où à l'école on commence à apprendre l'analyse du texte, c'est pour la compréhension, c'est pour avoir la pensée de l'auteur. Voilà. Donc, même à l'école, même chez les hommes, surtout chez les littéraires, n'est-ce pas? Pour analyser un texte littéraire, il faudrait chercher à connaître la pensée. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? C'est ça. Et c'est ce que aussi nous on fait. Voilà pourquoi là, vous allez voir que les sages, ceux qui ont fait l'académie, n'est-ce pas, à leur époque, l'académie française, ils ont fait la lecture, parce qu'il faut comprendre que les sages de Babylone communiquaient avec les autres, hein. Ils savaient parler les autres langues. Il y avait des interprètes. Hein. Donc, à leur époque, l'interprétariat n'a pas commencé aujourd'hui par rapport à traduire en d'autres langues. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, il y avait des gens qui maîtrisaient la langue à leur époque. Donc, qui lisaient, qui faisaient la science, n'est-ce pas, la littérature. Voilà. Donc, alors, voilà pourquoi les grands philosophes, vous savez comment les Socrates, les Aristote, ce sont des gens qui ont vécu assez longtemps. Voilà. Vous allez comprendre que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, et là, c'est là où vous allez comprendre que il pouvait lire les mots, il pouvait avoir le sens des mots, mais il n'avait pas le sens de la phrase. C'est ça le problème. Parce que le problème est il y a eu des mots, n'est-ce pas? Et quand ils font l'addition de mots dans la phrase, la compréhension de la phrase leur échappe. Ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des mots. Ils le comprenaient. Vous, quand Daniel est venu, il a dit Tezel, Tezel, peser, peser, diviser. Vous croyez que eux aussi, ils savaient aussi, oui. Peser, peser, diviser. Ils ont lu ça aussi. Ils ont compris que voilà, c'est ça. Mais quel est le message que ces mots, cette association de mots transmet? Ils ne savaient pas. C'est là où est le problème. C'est là où est maintenant la nourriture difficile. Parce que là, ce n'est pas à la portée de l'intelligence humaine. Non? Nous sommes ici parmi les astrologues, les magiciens, les devins, les hommes, l'élite intellectuelle. Mais ça leur échappe. Donc aujourd'hui, venir croire que celui qui a la maîtrise de sens étymologique des mots, c'est celui qui comprendra la parole de Dieu, c'est faux, c'est une fausse démarche. C'est une très très forte démarche. Je vais vous dire que dans les choses de Dieu, parfois quelqu'un qui ne comprend pas l'étymologie des mots, il pourra vous donner la bonne interprétation parce qu'on n'interprète pas avec l'étymologie des mots. Donc déjà, on prend cet exemple de Daniel. Deuxième exemple, vous allez voir Joseph. La même chose. Pharaon a eu un songe. Nous sommes dans le livre de Genèse 41. Vous allez voir qu'il a eu un songe. Il va raconter le songe. Et les sages, ceux qui avaient
la capacité de pouvoir comprendre les choses, ils sont venus, les magiciens et tout. Le roi leur a donné le songe. Personne n'a su expliquer. Et quelqu'un qui était prisonnier avec Joseph va dire, oh là là, je connais quelqu'un qui va te donner l'explication. Et quand Joseph est arrivé, le roi a même dit que, oh, on m'a dit que tu donnes l'explication. Et Joseph dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui va donner. Oh là, ça c'est bon. C'est bon, c'est très bon. Voilà. Bon, le mal maintenant, c'est quoi? Le mal, c'est ça. Aujourd'hui, nous donnons l'impression, c'est nous-mêmes qui donnons l'impression que c'est par notre capacité, par notre intelligence que nous donnons l'explication que nous avons. C'est pas juste. C'est pas juste. Voilà pourquoi nous sommes moins reconnaissants, chacun, au lieu de faire voir aux gens que non, la plupart des choses que nous sommes en train de dire, on nous a enseigné ça. C'est pas que nous avons, non, on nous a enseigné. Ça, la plupart, je peux dire, quand je parle ici, 80% de ce que je renseigne, il m'a été enseigné aussi. 20%, ça peut être des choses que je n'ai jamais entendues chez quelqu'un. À ce moment-là, c'est Dieu qui me fait grâce. Parce que c'est comme ça. Donc, voilà pourquoi de temps en temps, je cite, je cite bien, je l'aime bien. Hein, c'est aussi le feeling. Hein, le feeling. Mon pasteur Blanchard. Bon, au travers lui, tous ceux qui m'ont enseigné la parole, au travers lui, c'est comme ça, tous ceux qui m'ont enseigné la parole. Donc, ne pensez pas que c'est le seul. D'ailleurs, lui, mon pasteur Blanchard, je l'ai connu quand moi-même, Dieu m'a fait grâce de pouvoir enseigner la parole. Oui? Donc, c'est à ce moment que je l'ai connu. Mais j'ai aimé sa manière de voir la parole, de pouvoir transmettre la parole. J'ai aussi aimé ça. J'ai compris que non, ça m'enrichit aussi. Pourquoi? Parce que je suis habitué à une manière d'écouter. Voilà, ça me donne une autre façon d'écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi je le cite très souvent. C'est juste pour montrer aussi que tout ce qu'on a, Paul le dit, qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Voilà. Mais très souvent, je vous dis parce que nous ne sommes pas les pionniers, c'est pas de la jalousie. Si Dieu m'avait fait pionnier, voilà, je sais que peut-être je m'aurais été, c'est Dieu qui aurait plus formé au travers son esprit. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Dieu peut te faire grâce comme ça, il te forme. C'est pas grave, mais c'est Dieu qui te forme, donc il te donne. Tu n'as rien de toi-même. Donc voilà, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est bon, ça passe aussi par parfois l'envie de pouvoir impressionner les gens. Quand on a envie d'impressionner, on donne l'impression que ces choses viennent de toi. C'est ça. Bon. Que quelqu'un veuille impressionner ou pas, s'il dit quelque chose de vrai, c'est vrai. On ne va pas. C'est là où il faut avoir une lecture, avoir un peu de distance avec quand quelqu'un parle. Ça fait de la joie. Il est fier de ça. Ça lui fait du bien, tout ça. Moi aussi, je vous dis que je suis dans la joie d'avoir la connaissance. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà. Donc, je le comprends, voilà. C'est sa manière d'exprimer cette joie-là. C'est sa manière de pouvoir. C'est comme ça que moi je vois. C'est sa manière d'exprimer. Et si ça vous heurte, appelez, parce que c'est comme ça que nous appelez, vous avez les numéros, vous avez la possibilité, au lieu de pouvoir aller. C'est ça le mal maintenant. Oh non, celui-là, il montre qu'il connaît tout ça. Et tu commences à transmettre cela. Voilà, il croit que ce sont eux. C'est comme ça que les gens commencent à... Ah, ce sont leurs histoires qui viennent de leur tête. Non. Donc, vous allez comprendre que parmi la crème, l'élite d'Égypte, et vous savez, l'Égypte, on peut aller pour comprendre que même les Pythagore, les Socrate, Aristote, Hippocrate, l'Europe est venue en Égypte prendre la science de l'Égypte. Donc,
c'était le summum de la connaissance. Mais arrivé, le pharaon vient devant, n'est-ce pas? C'est comme aujourd'hui, les grands professeurs d'université d'Harvard. On leur pose le problème, tout s'échoue. Ça, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ouais. Ils échouent. C'est pourquoi je vous dis les choses de Dieu. Le dictionnaire va échouer. Le dictionnaire, oh, vous voyez, le mot, tout ça, tu vas échouer avec ça. Tu vas échouer. Donc, quand Joseph est venu, il n'a pas fait le gros dos pour dire « Oui, moi, je vais donner l'explication. Moi, vous savez, moi, c'est facile. J'ai déjà donné l'explication chez nous à la maison où j'étais en train de pouvoir interpréter les songes. J'ai compris les choses. Je suis venu ici dans la prison, d'ailleurs, demander les chansons. Je lui ai donné l'explication. Moi, les choses là, c'est trop facile pour nous. » Non, il a dit « C'est Dieu. C'est Dieu qui te répondra. » C'est comme ça. C'est Dieu qui te répondra, parce que c'est Dieu qui répond. Et l'homme a parlé, Joseph a écouté, il a dit, c'est un même songe. Il y aura la famine après une grande prospérité. D'où il faut épargner pour pouvoir faire face à l'adversité. Le roi regarde, il dit, non, non, ce que tu as dit est juste. Et pourtant, il n'avait rien. Mais l'amen, c'est comme ça. Comment tu dis amen? Oui, tu ne connaissais pas, mais quand je donne l'explication, ton esprit dira amen. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Je ne savais pas, mais c'est ça. C'est comme ça que le roi a répondu. Ça, c'est la nourriture solide. N'est-ce pas? Et Pierre va encore, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 16, il va, si vous lisez tout le chapitre 3, il commence par l'avènement du Seigneur. Il explique tout ça. Et vous savez que sur l'avènement du Seigneur, Paul a expliqué. Et à un certain moment, même Paul a commencé à dire que certains disent que l'avènement du Seigneur est déjà arrivé. C'est pas correct. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que sur ce sujet-là, il va parler, après il va leur dire que voilà, en tout cas, dans toutes les lettres de Paul, il est en train de pouvoir vous le dire. Écoutez, je vais lire ça. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Au verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Ouais? Donc vous allez comprendre que ce qui est difficile à comprendre échappe à la compréhension de l'intelligence humaine. Pourquoi? Et c'est là où vous allez comprendre que le lait, n'est-ce pas, comme nous avions dit que ce sont les premiers rudiments de la parole du Seigneur. Et dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, Paul est en train de pouvoir dire au verset 1, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » C'est là. Donc vous allez comprendre qu'un enfant en Christ, c'est un homme charnel. C'est ici où je dis le français, le problème du français, il faut enlever le français. Parce que quand on dit charnel ici, comme vous savez que charnel veut dire simplement, très généralement, un homme, n'est-ce pas, impudique, escroc, tout ça. Donc, un homme qui comprend les choses charnellement. C'est aussi ça. Parce qu'il est enfant en Christ. Donc, vous allez comprendre que ici, je vais directement chez Pierre pour que vous puissiez comprendre que
c'est un enfant en Christ, c'est qu'il est né. Hein? 1 Pierre chapitre, je crois 1 Pierre chapitre 1 ou 2, voilà. 1 Pierre chapitre 2, au verset 1. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés. Voilà. Le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ouais. Donc, vous allez comprendre que un enfant en Christ, il dit, ayant rejeté toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés. Donc, maintenant, c'est là où j'ai aimé nos frères congolais qui commençaient à dire que non, 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 nous devons retourner vers les dieux de nos ancêtres. Vous voyez, je les ai aimés. Pourquoi? Parce que leur argumentation était bien. J'aimais l'argumentation. Ils disaient quoi? Vous voulez nous faire croire que nous avons appris que tuer c'est mauvais par la Bible. C'est faux. C'est pas la Bible qui nous a appris que tuer c'est mauvais. C'est pas la Bible qui nous a appris que voler c'est mauvais. C'est pas la Bible qui nous a appris que mentir c'est mauvais. C'est pas la Bible qui nous a appris que prendre la femme d'autrui c'est mauvais. C'est pas la Bible qui nous a appris que médire, taper quelqu'un, faire du mal à quelqu'un c'est mauvais. Bon, qu'est-ce qui leur a appris tout cela? Ils ont dit que mais non, nos ancêtres savaient ça. Et nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas commencer à dire que non, c'est faux. C'est pas faux, c'est vrai. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Voilà. Donc, c'est là où je reviens, où Paul est en train de pouvoir dire, je ne vous ai pas parlé comme des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Et vous allez comprendre que un enfant en Christ, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est né. Et c'est là où Pierre nous démontre que voilà, si tu es né, nouveau-né, n'est-ce pas, on doit voir, n'est-ce pas, que la médisance, le vol, l'escroquerie, l'impudicité, toutes ces choses, tu dois les rejeter. Tu dois les rejeter parce que c'est mauvais. Et ça, ce n'est pas mauvais seulement pour les hommes spirituels, c'est aussi pour les hommes charnels. Les charnels, et ça, voilà pourquoi je fais appel à ceux qui étaient en train de pouvoir nous dire que non, ça ne sert à rien si nous devons venir à Christ simplement pour ne pas voler, pour ne pas mentir, pour ne pas tuer, pour ne pas faire du mal. Nous préférons nos propres dieux parce que ça, c'est un Dieu étranger que vous nous avez apporté. Ah, ça, j'aime beaucoup. J'aime le Seigneur. Ouais? Donc, vous allez comprendre que un enfant en Christ, Paul le compare à un homme charnel. C'est-à-dire un homme qui comprend ces choses de manière charnelle. Qui le comprend de manière charnelle. Voilà. Donc, il y a des choses de Dieu que, avec l'intelligence humaine, nous pouvons saisir. Par exemple, quand Dieu dit que ne vole pas, on ne va pas commencer à t'interpréter, voyez, voler. Non, non, ne vole pas. Quand ça ne t'appartient pas, ne prends pas ça. C'est accessible à l'intelligence humaine. Voilà. Et là, vous allez comprendre que Paul dit, je vous ai donné du lait, au verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 3, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, voilà, des disputes, vous n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà. Maintenant, allons chez l'homme, vous allez voir que même chez l'homme, la jalousie, les disputes, les querelles, la méchanceté, ce sont des mauvaises choses. C'est condamné par les hommes. Donc, quand on vient apporter à quelqu'un la parole pour lui montrer que
mentir, c'est mauvais, voler, c'est mauvais. C'est accessible à son intelligence. C'est ce que le Seigneur appelle le lait. C'est pour, n'est-ce pas, euh, les enfants. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que, quoi qu'il est né, n'est-ce pas, en Christ Jésus, dans cet état-là, il ne peut pas discerner quand, n'est-ce pas, le diable porte les costumes de l'agneau, de prédicateur, d'un prophète pour expliquer les choses. Ça sera difficile pour lui. Pourquoi? Parce que le diable va utiliser le nom de Jésus. Là, oh Jésus, oh oui, Jésus est bon, oui, c'est vrai. Voilà. Et maintenant qu'il te dit que non, vous voyez, le souverain sacrificateur, on lui mettait un fil, n'est-ce pas, au pied, une corde. Si jamais il meurt dans le lieu très saint, on va le tirer comme ça jusque dehors parce que personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. Dis-moi quand quelqu'un, n'est-ce pas, vit, le fait de pouvoir aimer les choses de Dieu parce qu'il sait, il a compris la lumière qu'il a reçue, lui a fait comprendre que il doit se repentir, il doit rejeter toutes ces choses-là. Comment il va discerner directement que ça, c'est un mensonge? Comment? Vous voyez? Parce qu'à ce moment, vous allez comprendre qu'il n'a pas une nourriture solide qui lui permet de pouvoir se dire, oh là, parce que quelqu'un qui a une nourriture solide va se poser la question, mais comment le souverain sacrificateur va mourir dans le lieu très saint? C'est ça, il faut poser. Comment? Qu'est-ce qu'il va lui faire qu'il meure dans le lieu très saint là-bas? Maintenant, l'homme chané, oh, mais il peut avoir une crise cardiaque. Voilà. Mais avec l'intelligence humaine, on peut, voilà. Il peut avoir une crise cardiaque là-bas, il meurt. Oui. Ça, c'est le raisonnement humain. Oui. Quand on veut, l'homme peut comprendre les choses. Il va, mais voilà. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y avait des clochettes pour que quand il fait le service, ça sonne et il ne mourra pas. Oui. Donc, vous voyez, ici, vous voyez, c'est qu'il peut mourir. Il peut mourir. Oui, c'est écrit. C'est avec l'intelligence humaine, association de mots, tout ça, il peut mourir. Mais, c'est comme ça quand quelqu'un a une nourriture solide, comprend que mais avant que le souverain sacrificateur n'entre, la Bible dit qu'il sacrifie pour ses propres péchés et pour le péché du peuple. Or, quand il fait le sacrifice pour lui-même, donc il entre là-bas comme quelqu'un qui est mort, n'est-ce pas, et qui est ressuscité pour pouvoir y entrer là-bas. Qui nous donne l'explication? C'est le Seigneur Jésus. Ouais. Donc à ce moment-là, on ne peut plus parler de la mort. Il ne pourra pas mourir. Sinon, il va contredire la prophétie. Le Seigneur est mort une fois pour toutes. Et vous allez comprendre que on dit qu'il est entré dans le tabernacle. Voilà pourquoi Paul disait que c'était des choses difficiles à expliquer. Maintenant, vous voyez, quand on explique, mais oh, Aaron n'est pas mort. Tu dis comment il est mort? Il est mort parce que quand il est mort, il ne pourra pas mourir deux fois. Donc, enlève de toi qu'il aura une crise cardiaque, il peut encore mourir. AVC là-bas, enlève ça. Il ne pourra jamais mourir, ni de AVC, ni de crise cardiaque, jamais. Mais quand on veut comprendre Dieu avec l'intelligence humaine, on peut faire ces suppositions-là. Et là, on comprend que non, qu'est-ce qu'il faut? Bon, comme personne ne peut entrer là-bas parce qu'il faut que ce soit le souverain sacrificateur. Bon, d'ailleurs, on va te répondre encore. Ne savez-vous pas qu'au temps de Jésus, il y avait Anne et Caïphe qui étaient des souverains sacrificateurs? Déjà, raisonnons parce que tu veux raisonner. Nous allons tous raisonner. Donc, on pouvait, si Anne meurt là-bas, on dit Caïphe, viens. Anne est mort là-bas, tu peux entrer. Là, peut-être tu vas dire qu'il y avait que ces seuls habits-là, il ne pourra pas. Ouais, tout ça, c'est le raisonnement humain. C'est ça, être un enfant. Donc, ces choses-là dépassent. Je vais prendre une chose parce que ça, on ne va pas écouter.
comment nous interprétons les Écritures. Ce n'est pas avec l'intelligence humaine. Parce que l'Écriture, nous voulons connaître la pensée de Dieu. Mais les Écritures, le Seigneur lui-même dit que les Écritures rendent témoignage de lui, parlent de lui. Donc, quand tu veux connaître la pensée de l'Écriture, avoir l'esprit de l'Écriture, tu dois rendre témoignage de Jésus. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 19, au verset 10, il est dit, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Et Pierre vient dire qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Maintenant, l'interprétation particulière, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est lorsque tu es en train de pouvoir dire les choses par tes propres pensées, parce que ça sera ta pensée. Mais la prophétie de l'Écriture a un esprit. Cet esprit, c'est le Seigneur Jésus. Rendre témoignage de Jésus, c'est avoir l'esprit de cette prophétie. Mais le Seigneur dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Et il vient, il est la vérité. Maintenant, comment on établit la vérité dans la Bible? Ce n'est pas par une écriture. Voilà pourquoi la compréhension de l'écriture, tu peux comprendre les mots étymologiquement de l'écriture. Ce n'est pas avec la compréhension de cette écriture que tu vas rendre l'interprétation de cette écriture. C'est faux. Parce que c'est comme... Vous voyez, ce n'est pas par l'intelligence humaine. C'est par, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, le Seigneur le dit, quand il commença à dire le témoignage lui-même, on dit ton témoignage n'est pas vrai, tu rends témoignage de toi-même. Il dit, oh, dans votre loi n'est-il pas dit que le témoignage de Dieu est vrai? Je rends témoignage de moi, le Père rend témoignage de moi. Donc nous comprenons que la vérité est établie par deux témoins. Mais les témoins de la vérité, ce sont les Écritures. Et c'est là où vous allez comprendre maintenant, quand vous êtes face à une écriture, vous pouvez comprendre cette écriture comme le docteur, comment on dit, le professeur ordinaire, hein? Je ne sais pas si c'est la même. Il y a le professeur full, le professeur ordinaire, c'est donc le summum des professeurs. Donc, tu peux comprendre tous les mots de l'écriture, tu les saisis étymologiquement. Tu vas même, tu utilises même la langue, comme la Bible a été, la première partie en araméen, tu comprends ça très bien. Tu apprends l'araméen, tu comprends l'araméen, tous les mots de l'araméen, tout l'alphabet araméen, tout ça. Tu comprends ça. Ce qui est écrit en grec, tu maîtrises les grecs complètement. Mais ce n'est pas par cette maîtrise que tu vas interpréter l'écriture. C'est ça le problème. Parce que tu ne peux pas établir la vérité avec une seule écriture. Même si tu comprends ça très bien, tu ne peux pas établir. C'est pas comme ça que nous établissons la vérité. C'est-à-dire, quand je suis devant l'écriture, je pars parce que le Seigneur a dit que cette écriture parle de lui. Il est la vérité. Mais pour que j'établisse cette vérité, je dois chercher une autre écriture. C'est l'autre écriture qui vient apporter la lumière. Et c'est là où je dis, aujourd'hui j'ose le dire. Un de mes frères qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas maîtrisé la langue française, parce qu'on utilise très souvent la Bible française, il peut te donner une bonne interprétation. Mais quand tu lui poses la question sur les mots là-bas, il a des difficultés de te donner les mots. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mots qu'il est en train de lire qui lui donnent l'interprétation, mais c'est l'écriture. Le deuxième témoin qui apporte la vérité, qui apporte la lumière, qui lui donne la lumière pour te le donner. Donc, aujourd'hui, on n'a pas tout le temps... Quand je prêche, je ne dois pas commencer à faire... C'est par des principes. Quand nous sommes en train de partager avec les frères, nous leur donnons les ABC. Comment lire la parole du Seigneur.
On leur montre. On ne va pas commencer à tout moment respecter la même chose. Frère, les Écritures rendent témoignage de Jésus. Il faut 2 témoins. Il faut, voilà, 2 ou 3 témoins. Vous voyez, il faut ceci. Non, on ne va pas tout le temps le faire. Parfois, on fait des raccourcis. Et lorsqu'on commence à faire des raccourcis, ne croyez pas parce qu'on a fait le raccourci qu'on a interprété par la compréhension humaine. Le livre de Malachie, parce qu'on dit Malachie, le soleil, les vents, sous ses ailes. Oui. Vous croyez que nous, on a reçu l'interprétation parce qu'on s'est dit, oh, sous les ailes, oh, l'oiseau combien d'ailes? 2 ailes. Ah, ouais, donc comme 2 ailes. Donc, ça veut dire 2 prophètes. Ah, c'est qui? 2 prophètes, Élie et Moïse. C'est pas comme ça qu'on a raisonné. Hein? Sous ses ailes, on dit qu'il y aura la guérison. C'est comme ça qu'on interprète. On dit, ok, le soleil de la justice va s'élever. Le soleil de la justice, c'est qui? C'est comme ça qu'on se dit, ce soleil, c'est qui? C'est quoi? Vous voyez, ce n'est pas ici. Tu peux tout comprendre. Tu peux aller chercher les mots, faire ceci, cela, tout ça, c'est bien, mais c'est pas la compréhension de ces mots qui nous donne la lumière. C'est une autre écriture. On dit le soleil de la justice, c'est qui? Luc a répondu que le soleil levant nous a visités. Ah, il parlait de qui? De Jésus. Ah, on dit, ok, il est vraiment le soleil. Oui, Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 16 à 17, je crois. On dit, il s'est transformé, son visage devint comme le soleil. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse et Élie. C'est là on se dit, oh, donc, quand le soleil avait Moïse et Élie. C'est cette écriture-là. C'est pas parce qu'on a dit que les ailes. C'est l'écriture de Matthieu où on comprend que le Seigneur est le soleil de la justice. Il a été accompagné par Moïse et Élie. C'est là où on prend cette écriture. On vient avec. On comprend que, il est le soleil, mais il s'est levé où? En Israël. Donc, on a compris que quand le soleil s'élève, c'est que le soleil visite son peuple. C'est comme ça qu'on interprète. Ce n'est pas parce on s'est calé que non, oh, voilà, le soleil, les ailes. Moi, le soleil, on pouvait le comparer aux chérubins. Les chérubins ont plus de 2 ailes. Lisez les chérubins. Parce que les animaux ailés, dans la Bible, il n'y a pas que les oiseaux. Les chérubins sont ailés. Allez chez Ézéchiel, vous allez voir que c'est plus de 2 ailes. Vous comprenez? Maintenant, c'est là où je dis, c'est comme quand ça devient l'habitude, on va croire que c'est par des raisonnements. Oh, vous voyez, le soleil, les ailes, voilà, 2 ailes, 2 ailes, c'est Moïse et Élie. N'est-il pas écrit à la loi et aux témoins? Si l'on ne parle pas, s'il n'y aura pas l'aurore. L'aurore, c'est quoi? C'est le lever du soleil. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas une compréhension littérale de l'écriture. Ce sont d'autres écritures qui nous ont toujours donné la révélation de cette écriture-là. Maintenant, que quelqu'un vienne, n'est-ce pas, vous expliquer, voilà, vous voyez, les 2 ailes, vous voyez, l'oiseau combien d'ailes? 2, voilà. Donc, il s'agit de 2 thèmes. Il peut le dire. Mais ce n'est pas ça ce qui a fait. Il veut peut-être communiquer. C'est là où je dis c'est de la pédagogie. Chacun peut faire de la pédagogie avec ce qu'il a comme intelligence, comme sagesse, comme expérience. C'est de la pédagogie. Mais ce n'est pas ça. Dans cet évangile, ce n'est pas comme ça que nous interprétons les choses. Nous interprétons avec les écritures. Il y a une écriture qui viendra, n'est-ce pas, me soutenir. C'est cette écriture-là qui me donne la lumière. Maintenant, si je peux le dire de manière humaine,
c'est juste pour communiquer, pour dire que voilà. D'ailleurs, vous savez que l'oiseau n'a que deux ailes. Pour voler, il doit voler avec les deux ailes, parce que si une aile ne fonctionne pas, il ne va pas voler. Pour expérience, quand vous êtes dans l'avion, si une aile ne tourne pas, les hélices d'une aile ne tournent pas, comprenez que c'est la chute. Là, tu vas prier Dieu pour que les deux ailes puissent fonctionner correctement. Donc, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que ce n'est qu'une manière de pouvoir communiquer. Mais que ça ne soit pas parce que la manière dont je communique ne vous plaît pas et que vous puissiez commencer à croire que c'est par cette communication que j'ai reçu la lumière. C'est très faux. C'est très faux. On répète que c'est très faux. Ce n'est pas de cette manière que nous avons la lumière des Écritures. La lumière des Écritures, nous l'avons par une autre écriture. Voilà pourquoi nous disons que les Écritures s'interprètent elles-mêmes pour comprendre que la lumière, pour comprendre que c'est Élie et Moïse, ce n'est pas parce qu'ils ont utilisé les ailes, non, c'est parce que nous avons vu le Seigneur lorsqu'il a témoigné qu'il était le soleil. Il y a eu Élie et Moïse. C'est comme ça que nous... Et c'est là où encore on comprend que le soleil, n'est-ce pas, porte la lumière. C'est un chandelier. Vous voyez, c'est comme ça qu'on... C'est un chandelier porte lumière. Pourquoi? Parce que avant que le soleil ne soit, la lumière était. N'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que le quatrième jour, c'est le soleil qui va porter la lumière. En dehors du soleil, pas de lumière. Et en tant que chandelier, vous allez retrouver qu'il y a encore les deux témoins vont être là. Deux oies. C'est comme ça qu'on interprète. Ça, vous voyez que c'est de la nourriture solide. Pourquoi? Ça ne se comprend pas avec l'intelligence humaine. Voilà pourquoi j'ai toujours dit. Moi, je préfère Louis II, non pas à cause de ces termes. C'est parce que je l'ai lu très souvent. Je retrouve les versets plus facilement. Mais nous ne parlons pas par rapport aux termes de Louis II. C'est pourquoi quand je fais le débat avec les témoins de Jéhovah, j'utilise la Bible des témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce que là, j'aime bien ce débat-là. Quand toi, tu peux utiliser n'importe quelle version de ta Bible. Mais comme eux, ils ont corrigé des parties où la compréhension n'allait pas dans leur sens. Tu vas voir que ça sera toujours différent. Mais là, vous allez comprendre que quand nous débattons avec même un témoin de Jéhovah, ce ne sont pas les mots qui m'intéressent, c'est la compréhension de ces mots, l'idée, la pensée de ces mots. Voilà pourquoi les témoins de Bois, malheureusement, eux, dès que vous faites face à eux, ils ne viennent plus, ils s'en vont pour toujours. Ils vont partir. Mais j'aimais bien ça, parce qu'il y a eu même un témoin de Jéhovah qui m'a... Je lui ai dit, achète-moi votre Bible. Là, il me dit, moi, tu peux acheter. Moi, je dis, non, non, je ne peux pas dépenser de l'argent pour des choses que je ne crois pas. Si tu m'achètes la Bible, tu m'achètes votre Bible, je vais commencer à lire. Il m'avait acheté la Bible. C'était juste pour que quand un témoin de Jéhovah vient, je parle avec eux, avec leur propre Bible. Là, vous allez comprendre que c'est comme l'écriture de... nous avons l'intelligence par le Fils. Ça, ils ont changé. Quand tu lis là-bas, si tu es habitué à Louis II, à Darby, à Seymour, tu vas te casser les dents là-bas. Et là, tu vas comprendre que tout a changé dans la compréhension humaine. Mais la pensée de Dieu ne change pas. Ça sera la même chose. C'est là où nous disons, c'est par la pensée de Dieu. C'est comme ça que nous amènons d'autres écritures pour pouvoir démontrer que ce qui est dit, et voilà comment les choses se passent. Donc, le lait, c'est cet aspect de la parole de Dieu qui est accessible à notre intelligence, qui nous permet de comprendre, n'est-ce pas, les choses. Donc, c'est pourquoi nous disons que c'est pour un enfant, un homme charnel. Donc, même un homme charnel, comment on est saisi par la parole de Dieu quand on est païen? Parce qu'on est païen. C'est-à-dire que c'est cet aspect-là du lait, n'est-ce pas, qui fait que l'homme puisse saisir et comprendre et se rapprocher de Dieu. Vous allez comprendre maintenant, la nourriture solide, c'est une nourriture qui concerne l'âme, l'esprit.
Voilà pourquoi Paul dit, quand il parlait aux Corinthiens, pour leur dire que je vous ai parlé comme des hommes charnels et non comme des hommes spirituels. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Que nous utilisons un langage, n'est-ce pas, spirituel pour les choses spirituelles. L'homme spirituel saisit ces choses. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui les saisit dans leur aspect spirituel. C'est ça, ce qui est solide. C'est solide pour la chair. La chair ne saisit pas ça. C'est ça la différence. Voilà pourquoi celui qui nourrit son âme, qui nourrit son esprit, discerne, n'est-ce pas? Il va discerner le mal assez facilement que celui qui n'a que la compréhension charnelle des choses. Voilà, donc ne croyez pas que lorsque nous parlons des choses de Dieu, nous expliquons les Écritures, il y a des principes, à moins que quelqu'un ne les respecte pas. S'il respecte ces principes-là, ce principe est facile, c'est-à-dire que c'est une écriture, une autre écriture qui donne la lumière sur les... Ce n'est pas la compréhension littérale de l'écriture, non. Parce que la compréhension littérale de l'écriture, si c'était ça, les Grecs et les Araméens allaient croire en Dieu en premier. Allez-y. En Grèce, la Bible est en grec. Donc, eux, ils n'ont pas besoin. Oh non, vous voyez, ça a été traduit. Non, non, c'est en grec. Dans le Nouveau Testament en grec. Ben, allez-y là-bas s'ils vont comprendre la parole de Dieu. Il ne faut pas comprendre parce que ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, la compréhension charnelle des choses. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, la différence majeure entre le lait pour les enfants et la nourriture solide. Le lait, c'est cet aspect de la parole accessible à l'homme naturel. Voilà. Donc, c'est là où, quand vous comprenez, vous aurez, n'est-ce pas, vous allez avoir la bonne manière par rapport à la société. Mais commencer à dénicher, voilà pourquoi il y a certains chrétiens, quand vous lui dites aujourd'hui, par exemple, l'homosexualité, oh non, mais c'est leur liberté. Donc, vous voyez, mais lui-même, il dit, ah, voler c'est mauvais, faire ceci c'est mauvais, tout ça c'est mauvais, tout ça. Mais quand vous commencez, surtout quand il ne lit pas trop la Bible, il dit, voilà, c'est son choix. Ouais, donc c'est vraiment ça. C'est à l'avortement, on dit, oh non, 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 c'est son choix. C'est pas grave, c'est son choix. Ouais? Donc, c'est comme ça, c'est des hommes qui veulent comprendre la parole de Dieu de manière charnelle. Mais nous ne comprenons pas la parole de Dieu de manière charnelle. Les hommes spirituels, ceux qui sont les hommes faits, c'est spirituellement qu'on en juge, n'est-ce pas? Donc, or, vous allez comprendre comment on appelle l'esprit de la prophétie, n'est-ce pas? C'est le témoignage de Jésus. Et les témoignages de Jésus, ce sont les Écritures. Donc, pas une écriture, au moins 2 ou 3 écritures. C'est comme ça que nous interprétons les Écritures. Nous interprétons, mais vous n'allez pas, nous n'allons pas nous excuser parce que nous avons étudié. Hein. Je vous dis, je vous rends témoignage. Quand moi j'étais à l'école, à l'université, les frères et les sœurs me disaient, ils venaient me dire, pourquoi tu continues à étudier? Moi je dis, mais pourquoi vous me dites ça? Oh non, mais toi tu serais un homme de Dieu. Moi je dis, oh là, je leur ai répondu directement pour leur dire, ok, je serai un homme de Dieu. Mais nous, ici au Congo, les hommes de Dieu, ce sont ceux qui ont raté les études, sont ceux qui ont raté la vie et ils sont transférés dans les choses de Dieu. Non, je veux être un homme de Dieu qui va prêcher la parole et quand quelqu'un va me demander, j'ai fait les études universitaires. Là, il n'a plus d'argument pour dire que non, s'il prie Dieu, c'est parce qu'il n'a pas réussi à l'école. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que les gens, nous n'allons pas nous excuser pour dire que parce que nous avons fait l'école, parce que nous avons fait le latin, philo, que c'est par cette intelligence. Non, cette intelligence, c'est pour communiquer avec les gens. Mais les choses d'en haut, ça n'a rien à voir avec cette intelligence-là. Ça n'a rien à voir, c'est une grâce. C'est une grâce du Seigneur. Voilà pourquoi. Je vous avais promis, il y avait une question qui m'était posée ici, le nombre de nuits et de jours dans Daniel. Je ne savais absolument pas.
Mais je savais que certainement le prophète Kiala, le docteur Kondé que son jumeau là, et le docteur Télé. Parce que je sais que ce sont des personnes qui exploitent très souvent l'Apocalypse. Je savais que si je leur pose la question, ils vont me donner la réponse. Et c'était comme ça, le docteur Alain Condé. Il a répondu à cela. Bon, comme la technologie là-bas ne facilite pas, on a voulu, je lui ai dit, on va faire une émission, tu réponds à cette question, comme ça passe, que les frères voient. Voilà. Mais ça n'avait, tu peux lire 1000 fois, comprendre les choses de manière nuit, jour. Quand tu le comprends en français, tu pars encore hors, n'est-ce pas, du domaine de la vérité. Donc voilà. Quand il m'a expliqué ça, je lui ai dit, mais c'était facile. Oui, c'était facile, mais il fallait que quelqu'un me l'explique. Voilà. Bon, comme lui, il n'a pas... Je vais essayer une fois encore de voir si on peut faire une émission enregistrée et puis je vais passer ça. Si ça ne passe pas, je peux demander même au prophète Jean-Willy, hein, parce que voilà, des gens qui, lui comme, je vais le voir. Si c'est avec, parce que je veux que vous le sachiez, c'est pas, moi-même j'étais incapable de répondre. Je suis allé demander, on m'a donné. Voilà pourquoi je ne veux pas venir ici commencer à expliquer, vous allez, oh, le pasteur Philippe. Voilà pourquoi certains m'appellent même docteur, n'est-ce pas? Donc, on va commencer à dire, oh non, le pasteur Philippe, il est, en tout cas, très fort. Il est très fort, il est très fort. Donc, voilà, que le Seigneur nous soit très favorable, que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais même pas si je suis coupé ou comment. Bon, ici, chez moi, je ne suis pas coupé. Voilà, donc nous allons nous retrouver lundi par la grâce du Seigneur et nous retrouver, voilà, mercredi, n'est-ce pas, pour que la Bible parle. Que le Seigneur vous soit très favorable. Sachez-le, je veux que vous le compreniez. Nous n'interprétons pas avec l'intelligence humaine, mais s'il y a des intelligents parmi nous, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour les pasteurs, les prophètes, les hommes de Dieu qui ont étudié. Ceux qui n'ont pas étudié, vous avez votre place, comme Pierre. Vous allez expliquer cet évangile, non pas avec l'intelligence humaine, mais avec cette sagesse de Dieu, même la sagesse de l'éducation que vous avez reçue. Voilà. Que le Seigneur vous soit très favorable, qu'il vous bénisse. On se retrouve par la grâce du Seigneur, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.